Et c'est parti pour la plantation des pastèques, après quelques mésaventures lors des semis, étant donné que j'avais retrouvé à plusieurs reprises les graines carrément sorties hors de terre, et il devait s'agir d'une bestiole, peut-être une souris qui venait manger les graines, et donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour finalement réussir à avoir une levée. Alors c'est une variété qui vient du Maroc, je ne connais pas vraiment le nom, j'avais acheté des pastèques en fait en France, et j'avais simplement récupéré les graines et je les ai emmenées avec moi. Mais les pastèques proviennent du Maroc. Vous avez certainement déjà vu ces pastèques-là. C'est des grosses pastèques, vraiment très grosses, oblongues. Alors, pour moi, les résultats, comme j'ai fait ça de façon très amateur, elles sont pas si énormes que ça. Elles sont de taille plutôt moyenne. Mais à vrai dire, je suis plutôt satisfait parce que venant de graines issues de fruits qui sont très commercialisés, je m'attendais peut-être à ce que ça marche pas très bien, que les résultats soient vraiment pas terribles, parce que vous savez, les graines hybrides, F1, tout ça. Mais là, vraiment, les résultats sont intéressants, donc je pense que c'est une variété que je vais continuer à développer. Il va être l'heure de la récolte, alors c'est une première expérience sur ce terrain. J'ai ici une pastèque, elle est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, elle n'est pas mûre, mais elle est quasi mûre. J'attends encore un petit peu, mais il y en a une deuxième derrière. Quelques scarifications ici, bon c'est normal, des fois ça arrive. Elle sonne déjà un peu creux. Après il y a plusieurs signes qui indiquent que la pastèque est mûre, donc il faut regarder ce qu'on appelle déjà, bon, je tape dessus, est-ce que ça sonne creux? Oui, donc c'est plutôt un signe. Après je regarde en dessous, normalement ça devient jaune en dessous, ici. Là c'est plutôt vert, c'est pas vraiment jaune encore, je dirais. Quand c'est jaune en dessous, c'est un signe que c'est mûr. Et ensuite il y a aussi, quoi donc? Oui, alors c'est par là, il est plus là. Ah si, il est là, voilà, il est là, vous le voyez ici, je l'ai ici. Ce qu'on appelle, alors en français je sais plus, en anglais c'est tendril, je regarderai en français. Il n'est pas encore mort, il n'est pas sec, vous voyez, il est encore vivant. Donc ça montre que c'est plutôt pas mûr. Donc en fait, chacun de ces critères ne sont pas fiables à eux-mêmes. Donc en fait, il faut regarder plusieurs choses. Donc là, j'en ai présenté 3. Il y en a un quatrième en fait dont on ne parle pas souvent, enfin j'en ai jamais parlé, mais qui est assez évident, c'est que est-ce que la pastèque continue de grossir ou pas jour après jour? Parce que si elle continue de grossir, je pense que le fruit n'est pas encore mûr. Si ça grossit de jour en jour, il ne faut pas aller prendre le fruit, quoi. Et la deuxième pastèque, donc, je vais un peu plus loin. Alors, la plante étant, voilà, vous la voyez même pas parce qu'en fait, il y a de l'herbe qui a poussé partout. J'étais occupé à autre chose. La deuxième, elle est là, elle est un peu plus grande. En fait, elle est surtout plus large. Elle est plus oblongue, voilà, comme ça, vous voyez. Elle est bien lourde et elle a poussé à peu près une dizaine de jours, 2 semaines avant la première. Enfin, donc en fait, c'est celle-là la première. Et celle-là, par contre, oui, le tendril, si je puis me permettre, est complètement sec depuis longtemps d'ailleurs. En dessous, alors j'essaie de pas tout niquer parce que je le fais avec une main là. Ce qu'on voit, je vais la retourner un petit peu comme ça. Voilà, c'est un peu plus jauni je trouve. C'est plutôt jaune, vert jaune, ouais, c'est à peu près ça. Sans être certain. Et quoi d'autre déjà? Oui, le bruit vraiment quand on tape dedans, il y a une résonance. Elle est vraiment, ça sonne creux. Donc en fait, ça montre que c'est plutôt mûr. Elle sonne déjà un peu creux. Oui, le bruit tape dedans, il y a une résonance. Elle est vraiment, ça sonne creux. On peut même mettre son oreille, je vais pas le faire maintenant, on peut mettre son oreille dessus et taper pour voilà. Ça c'est bien quand on compare les pastèques qu'on achète en magasin, parce que si ça sonne plein, c'est que ça n'a pas été cueilli suffisamment mûr, donc la pastèque sera pas très bonne. Je rappelle, la pastèque c'est un fruit qui n'est pas climactérique, contrairement au melon, c'est-à-dire qu'une fois que c'est coupé ici, une fois que c'est cueilli, ça ne mûrit plus. Voilà, donc si c'est cueilli trop tôt, c'est un peu foutu. En fait, j'ai peur qu'elle soit trop mûre celle-là. J'avais déjà cueilli une pastèque qui était trop mûre, c'était il y a 2 ans, je crois. C'était ma première expérience avec les pastèques. Et dedans, en fait, c'était bon, il y a juste que c'était un peu sec, ça manquait d'eau, quoi. C'était plus 92% d'eau, comme on dit, pour les pastèques, il devait y avoir moins. Et donc voilà, et par contre celle-là, ce qui m'inquiétait, c'est qu'il y a vraiment des signes qui montrent que c'est mûr, mais en même temps, je la voyais grandir encore, mais un tout petit peu, 1 millimètre par jour, quelque chose comme ça. Donc je me demandais, est-ce que je la prends ou pas? Mais là je crois que je vais la prendre, parce que ça fait longtemps qu'elle est là, ça fait je sais pas combien de temps, ça fait 3 mois, je sais pas. Voilà, il y a la plaque en dessous, elle a carrément cassé, je pensais pas que ça allait casser, mais elle doit quand même peser cette pastèque. Alors, où est mon outil? Il est là. Voilà, donc tout simplement à la base, hop, et elle a été détachée de la plante. La voyez-vous? C'est joli, hein? À bout de bras, c'est lourd, je vais la poser. Voilà. This is 5 to 6 kilos. Oh, there's only 5. On est 5. 5 kilos. Maintenant, je cueille la deuxième pastèque.
Hop, voilà, elle est à peu près aussi grosse que la première, à peu près 5 kg donc. Voilà, 5 kg on va dire pour ça. Et ensuite, comme la récolte est terminée, eh bien je supprime le plant. Voilà, vous voyez, j'avais commencé déjà à faire le tri là. Hop. Voilà, je le déracine. Et donc après, je vais pouvoir récupérer toutes les lianes qui vont assez loin. On peut les voir ici. Parce qu'une fois que la pastèque a donné ses fruits, elle n'en produit plus, c'est fini. Donc elle peut vivre encore pendant pas mal de temps, mais elle ne va plus en produire. Donc il faut la supprimer et puis replanter une nouvelle. Petite surprise en dessous de la pastèque, un magnifique nid de fourmis. Oh, it's ripe. I guess the seeds are inside. This nuts, no plenty of seeds, right? Just like our watermelon here. Maybe it's normal, I don't know. Not so plenty of seeds. Huh? Sweet? Sweet? Oh, that's good. That's good variety of watermelon. Magdua sila ron pa? Super bonne, délicieuse. Je crois que je vais continuer la culture de la pastèque avec d'autres variétés. Elle est très juteuse, très sucrée. Quelques graines dedans. Donc j'ai récupéré des graines, depuis quelques années je les avais gardées, puis là j'ai réussi à les faire semer, ça a produit. Alors je sais pas si de génération en génération ça va pas dégénérer, c'est possible si c'est des graines hybrides F1 vous savez. Mais autrement ça pousse. Je vais continuer pour le moment. Alors je voulais aussi vous montrer cette pastèque que je viens tout juste d'acheter. Donc celle-ci, en fait on la trouve un peu partout ici aux Philippines. Je pense que c'est une variété qu'on retrouve aussi même dans beaucoup d'autres pays, même peut-être en France. Je l'ai acheté en me disant que si ça pousse facilement ici, ce serait peut-être pas mal que moi aussi je fasse pousser cette variété. J'aurais peut-être encore de meilleurs résultats qu'avec les autres variétés. Elle est assez lourde, j'ai l'impression qu'elle est plus lourde que les pastèques que j'ai fait pousser alors qu'elle est moins volumineuse. Je me demande si c'est pas parce que elle serait moins mûre. Même si je sais pas trop l'expliquer, mais il se trouve que elle sonne pas aussi creux que les pastèques que j'ai cueillies. Bon, après c'est de l'agriculture là, donc ils cueillent avant la maturité totale. Donc j'ai peur qu'elle soit pas hyper sucrée, mais bon, je vais goûter. En tout cas, ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir trouver des graines fertiles à l'intérieur pour pouvoir reproduire cette espèce, cette variété. On va l'ouvrir. Alors j'ai l'impression qu'elle a poussé, parce que le côté plat est ici. J'ai l'impression qu'elle a poussé comme ça. Peut-être bien. On va virer ça. C'est parti. Hop là. C'est rouge. Je m'attendais. Bon là au centre vous voyez c'est blanc. Donc je sais pas si ça veut dire que c'est pas très mûr, je sais pas si c'est la variété qui est comme ça. De toute façon je vais la goûter. Les graines il y en a. Alors il y en a pas mal qui sont blanches, donc pas à mon avis elles sont pas du tout arrivées à maturité. Mais il y en a peut-être d'autres qui vont pouvoir être semées. Donc si je goûte un petit morceau, hop. Ici elle est plus rosée que rouge. C'est pas très sucré, comme on peut s'y attendre. Donc ouais, cueilli trop tôt. Le mieux évidemment c'est de faire pousser ses propres pastèques, on peut les cueillir vraiment à maturité. Et elles sont pleines de sucre. Mais j'avoue que, je sais pas, pas sûr que ça pousse.